Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron n'est pas le bienvenu aux États-Unis. Emmanuel Macron veut rencontrer, a voulu tout récemment rencontrer Joe Biden. Joe Biden n'a pas voulu le recevoir. Il a été reçu juste par un des conseillers, un membre du cabinet de Joe Biden. Il n'a pas le temps pour lui. Et d'ailleurs, avec tous les dérapages qu'il est en train de faire actuellement concernant la guerre en Ukraine, Joe Biden a des problèmes pour soutenir cette guerre financièrement, et lui, il veut amener les gens dans une guerre mondiale. Eh bien, si on voit Joe Biden s'afficher avec Emmanuel Macron en ce net moment, je suis sûr que l'élection, il peut l'oublier. En novembre 2024, là, il va perdre, forcément. Donc, mais ce sont des experts ici. Ils ont compris le jeu. On dit non, on ne se met pas ensemble avec ce type. Parce que ce type, c'est un va-t-en-guerre. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement pour Emmanuel Macron. Il est mal barré. Il est mal barré, très mal barré même. Il veut faire la guerre, oui, c'est vrai. Il est allé en Tchécoslovaquie, il a répété la même chose, plutôt en la République tchèque, oui, et il a répété la même chose, et il a essayé à 2 reprises de montrer que, effectivement, lui, il peut mener la guerre contre la Russie, ce qui n'a aucun sens parce que tout le monde sait aujourd'hui que c'est un secret pour personne qu'il y a déjà des mercenaires de l'OTAN en Russie, en Ukraine, dans cette guerre contre la Russie. Qu'aujourd'hui, on sait que les missiles français Scud là, sont utilisés par des Français eux-mêmes. Maintenant, de moins en moins, parce que, bon, vous savez que la Russie avait neutralisé la base occidentale qui se trouvait à Kharkiv, qui envoyait, depuis cette base-là, ils envoyaient souvent des missiles sur Belgorod. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un peu de calme actuellement à Belgorod, on n'entend plus trop parler de Belgorod. Donc, Emmanuel Macron est en train de forcer la main, parce que maintenant il dit que les Européens sont lâches. Il traite les Européens de lâches, parce que les Européens ne veulent pas faire la guerre contre la Russie. Et il veut s'engager, lui, avec la République tchèque. Mais, vous savez, le problème d'Emmanuel Macron, la haine qu'il a contre Poutine, c'est le fait que, de plus en plus, Poutine est en train de l'éloigner de l'Afrique et que lui, il n'a plus où aller. Même les Américains lui donnent un coup de pied dans le... Hein, voilà. On lui demande de partir. Donc, petit à petit, c'est quelqu'un qui est en train de... La France est en train de disparaître en Afrique. Et elle va finir par disparaître parce que l'Afrique ne lui appartient pas. Vous vous souvenez, le président du Niger avait dévoilé qu'un chef d'État européen lui avait dit que la France avait dit à ce chef d'État que le Niger lui appartient. Donc il ne faut pas s'occuper de ça, c'est elle-même qui va s'en occuper, et elle s'en est bien occupée. Et voilà maintenant qu'elle est sortie du Niger. Donc Emmanuel Macron est en train de brasser de l'air, et que par conséquent, nous estimons qu'il ne va pas durer longtemps dans cette posture. Parce que les Russes ont déjà répondu en lui disant, un journaliste russe a demandé à Emmanuel Macron qu'il nous dise quelle est la ville française qu'il veut faire disparaître de la carte. Et on va l'aider. Ça, c'est la réponse des Russes. Hein. Quelle est la ville qu'il veut faire disparaître de la carte de la France? Et nous allons l'aider à faire ça. Donc, il ne fait peur à personne. Et je ne suis pas sûr que s'il déclenche cette guerre, il la fera avec l'OTAN. Parce que l'OTAN sait qu'une guerre mondiale sera une guerre nucléaire. Et que par conséquent, de toutes les façons, c'est mieux qu'il envoie ses soldats en Ukraine. Quand ils se feront humilier, le monde entier saura que la France n'a pas d'armée, elle n'a plus d'armée.
Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya, ba, colère, V, Yamaling. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.